cette maman avec qui je reste 13 minutes au téléphone, 13 minutes en attendant que les secours arrivent, parce que le collège a téléphoné pour lui dire que son enfant s'était pas présenté au collège. Elle a ouvert une porte, elle a vu le cartable, elle a monté les escaliers, elle a ouvert la porte, elle a retrouvé son enfant 13 ans pendu. Je lui ai demandé de décrocher son enfant et de le masser, elle a refusé, elle m'a dit... il est froid, je veux pas rester dans la même pièce. Et donc je suis restée au téléphone jusqu'à ce que les secours arrivent. Et donc j'ai raconté cette histoire qui m'a bouleversée, parce que 13 minutes au téléphone avec une maman qui passe par tous les états émotionnels, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, qui me raconte que son enfant avait déjà fait une tentative un mois avant, qu'elle avait été vue aux urgences pédopsychiatriques, on avait donné des rendez-vous et que comme l'environnement était favorable, il s'était dit que ça irait. Mais en fait non, c'est juste qu'on n'est pas capable de prendre en charge tous nos adolescents qui sont en souffrance psychologique. Cette maman, j'oublierai jamais sa voix, ça a été d'une intensité terrible. J'étais bouleversée au téléphone et j'ai eu du mal à contenir mes larmes. Et donc j'ai raconté cette histoire lors d'une manifestation et là j'ai senti en fait que ça avait touché les gens autrement que quand on dit oui, on n'est pas content, il y a des lits qui ferment. Il y a eu un silence terrible dans l'assemblée et là je me suis dit oui, en fait c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet de la santé, c'est en incarnant tous ces morts, toute cette détresse. Il faut qu'ils existent avec des vraies personnes et c'est pas des personnages, c'est pas un roman. Tout ce qui est écrit ici c'est vrai, j'ai changé les identités, j'ai changé le genre pour respecter l'anonymat, mais tout est vrai et c'est d'une intensité terrible parce que c'est comme ça que je l'ai vécu en fait.